La dernière fois qu'on avait fait un week-end sans match, le match d'après, on avait perdu. Donc j'espère qu'on ne réitérera pas ce match-là. Non, on est déçu de ne pas avoir pu jouer ce match à Florac et d'être un peu sur la lancée pour bien terminer le bloc. Et ce qui fait que aussi ça change un peu la planification pour la fin de l'année la civile, puisqu'on va avoir 4 matchs en décembre au lieu de 3. Donc à nous de bien gérer le groupe et de bien gérer les hommes pour avoir les meilleurs résultats possibles sur ces 7 derniers matchs du coup avant la trêve. Pour les espoirs, un peu frustré, un peu tendu parce qu'on n'est pas content de notre prestation contre une belle équipe de Saint-Médard. Mais on est resté un peu sur notre faim, on fait un match nul. On n'a pas réussi à mettre en place notre jeu. Ce match, on l'a un peu à travers, mais vis-à-vis de nous, pas vis-à-vis de l'adversaire. On est un peu frustré. Du coup, le fait de ne pas avoir joué Florac rajoute un truc. On voulait vraiment tourner cette page et filer et en écrire une autre, quoi. Et du coup, ça va nous faire du bien, je pense, de jouer contre les RAC et remettre l'église au centre du village, comme on dit. Il était prévu de couper une semaine entière. Au final, comme on n'a pas eu de match, on a fait mardi un entraînement, mais vraiment basé sur le physique pour compenser le non-match du week-end à Florac. Et je pense que ça a fait du bien à tout le monde parce qu'on a eu énormément de qualité mardi à l'entraînement avec les joueurs qui étaient prêts physiquement et qui se régénèrent dans la tête. Ça fait du bien à tout le monde, même au staff, de couper un petit peu sur le rugby. On était tous contents de se retrouver et ça s'est vu sur la qualité de l'entraînement. Après une semaine de repos qui a fait du bien sur les organismes, on n'avait pas coupé depuis le mois de juillet, donc du coup ça fait du bien de récupérer. Là on attaque notre bloc, un bloc de 3 matchs très important pour nous. Ça va nous permettre de pouvoir repartir sur de nouveaux objectifs et remettre les choses en place, le jeu, notre volonté de produire et l'idée d'être performant dans tous les secteurs de jeu. On commence dès dimanche avec une équipe de l'ERAC avec pas mal d'anciens joueurs pros ayant évolué dans le monde professionnel récemment. Devant, je pense que c'est les plus costauds de la poule, donc ça va être un vrai test pour les avances week-end. Profiter des conditions météo un peu pour mettre vraiment du volume de jeu comme on a pu le faire contre Saint-Médard. C'est ce qui nous a permis de prendre le dessus sur cette équipe. Donc voilà, ce week-end, c'est ça l'objectif. Derrière, on va aller à Peyreroide, qui est une très belle équipe. On sait que l'année dernière, ça s'est soldé par une défaite, ce déplacement-là, avec une équipe qui monte en régime en plus du côté des Peyreroidais. Donc un test de plus. Et puis la surprenante équipe de Gujan, qui a de très bons résultats et qui est actuellement deuxième, donc qu'on va recevoir ici à la Fougère. Donc voilà, un bloc très intéressant. Oui, on reçoit l'équipe de l'ERAC dimanche avec de beaux bébés en face, on les connaît, ils sont connus. Donc du coup, nous on prépare nos procédures, on prépare notre façon de jouer vis-à-vis d'eux. Maintenant on a une belle mêlée, on a un beau pack et du coup il va falloir que ça se voit dimanche. La mêlée est un secteur de jeu spécifique, on est souvent assujetti à la décision arbitrale et du coup c'est vraiment quelque chose où il y a beaucoup de travail, que ce soit en 1, en 2 avec les espoirs. On travaille différemment, mais on travaille sur la même ligne conductrice. Avoir une mêlée performante, lisible pour l'arbitre et conquérante. Voilà, on tombe sur des mêlées adverses plus lourdes, plus conséquentes. Et du coup, il faut qu'on s'adapte et qu'on soit performant quand même, quelles que soient les conditions de jeu. Un petit message pour les supporters, qu'on sait que ce n'est pas les moments les plus agréables actuellement en n'ayant qu'une tribune ouverte. Même nous derrière, d'entendre zéro bruit, de ne pas entendre la voix chancelante de Popo, c'est difficile. Mais non, c'est continuer à soutenir l'équipe. Les joueurs prennent du plaisir sur le terrain et je pense qu'on en donne aussi, malgré tout. Il y a des choses à corriger, c'est normal, on est en début de saison, il y en aura tout au long de la saison. Mais voilà, c'est un beau groupe, on le voit tous les jours à l'entraînement, à chaque fois qu'on a ce groupe entre les mains. Et le but, c'est continuer à donner du plaisir aux supporters et surtout donner des victoires. Oui, important pour les espoirs. On revient à la Fougère, ça va faire plaisir à tous les minots. Et c'était important de revenir jouer à la maison mère. Et puis avec tous les supporters, les familles, etc., la logistique sera beaucoup plus facile. Donc on pense légitimement qu'il va y avoir un gros match de la part des espoirs.
Donc pour dimanche, bah oui, on a besoin des supporters, on va avoir besoin de vous, que vous soyez tous présents avec nous. On va avoir besoin que vous nous aidiez à pousser et à pousser dans le bon sens et ça aidera nos avants, j'en suis sûr, à performer face à l'Irak.